Shalom Ubracha, nous poursuivons aujourd'hui avec la Mishnah Dalet du 6e Pérek. Là nous avons la halacha que nous connaissons. La Torah a interdit à un Kohen Gadol de se marier avec une veuve. Voici les détails de cette interdiction, veuve d'un mariage ou juste d'un fiançailles. Nous allons le voir tout de suite. Kohen Gadol, nous dit la Mishnah, lo issa almana. Il ne peut pas épouser une veuve. Ben almana mina erusin, ben almana mina nisouin. Aussi bien qu'elle soit veuve mina erusin, des fiançailles. C'est-à-dire, un homme a donné des kiddushin à une femme et ensuite il est mort, il est décédé. Les kiddushin la rendaient échetish, elle était femme de cet homme-là. Mais puisqu'il n'y avait pas eu de relation, ils n'ont pas encore vécu ensemble, elle reste quand même Betula vierge. Est-ce qu'elle est permise à un Kohen Gadol, puisque le Kohen Gadol doit se marier avec une fille Betula vierge? Non, étant donné qu'elle est quand même veuve, puisqu'il y avait eu des kiddushin. Donc qu'elle soit veuve des kiddushin ou des roussim des fiançailles ou du mariage, elles ne pourront pas, cette femme-là ne pourra pas se marier avec un Kohen Gadol parce qu'elle est veuve. De même, le Kohen Gadol, lo issa et abogeret, ne peut pas épouser une fille qui a plus de 12 ans et demi. Parce que le Kohen Gadol doit épouser une fille qui est vierge, qui est Betula. Et après 12 ans et demi, ce n'est pas les mêmes Betulim, elle a perdu une partie de ses Betulim. Et donc, elle ne peut plus se marier avec un Kohen Gadol. Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon marchirim babogeret. Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon permettent à une bogeret de se marier avec un Kohen Gadol après 12 ans et demi. Donc, d'après Tanakama, le Kohen Gadol doit épouser une femme qui a moins donc de 12 ans et demi. Donc, bien sûr, si le Kohen Gadol, avant d'être Kohen Gadol, était simple Kohen, donc il est marié, et ensuite il devient Kohen Gadol. Donc là, il n'y a pas d'interdiction. Lo issa et mukat etz. Le Kohen Gadol n'a pas le droit d'épouser une fille, une femme des mukat etz qui a été blessée par un morceau de bois. Ce morceau de bois lui a enlevé les betulim. Il ne pourra pas se marier avec elle puisqu'elle a perdu les betulim, que ce soit à cause d'une relation ou à cause d'un morceau de bois. Le Kohen Gadol ne peut plus se marier avec cette femme-là. Eres et almana. Le Kohen Gadol était, avant de devenir Kohen Gadol, simple Kohen, Kohen idiote. Il avait le droit de se marier avec une veuve. Il a donné des kiddushin à une veuve, en pensant qu'il allait se marier avec elle. Velitmanel yot Kohen Gadol, et tout d'un coup il devient Kohen Gadol. Il peut se marier avec elle ou pas? Yichnos. Il pourra se marier avec elle. Pourquoi? C'est-à-dire, il pourra se marier, il pourra vivre avec elle, faire la choupa et vivre avec elle. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà donné des kiddushin avant de devenir Kohen Gadol. Puisqu'il avait donné déjà des kiddushin avant, donc elle ne lui est pas interdite par la suite. Umaase, c'est le cas de Yoshua ben Gamla, chez Kidesh et Martha bat Baitos. Yoshua ben Gamla était un Kohen. Il a épousé Martha bat Baitos, c'est-à-dire il lui a juste donné des kiddushin et il n'avait pas encore fait la choupa. Uminaou amelech liot Kohen Gadol, et le roi l'avait désigné à être Kohen Gadol uchnasa, et il a pu se marier avec elle. Donc comme nous l'avons vu, étant donné qu'il y a eu des kiddushin, donc il a pu ensuite passer sous la choupa. Shomeret yabam shinafna lifne Kohen idiot. Un simple Kohen peut accomplir la mitzvah de Yiboum. Son frère est mort, donc c'est une veuve. Il a la mitzvah de Yiboum, le simple Kohen peut se marier. Donc on va dire qu'il y avait un Kohen, Réhouven, marié à Léa. Réhouven est mort, Léa devait faire Yiboum avec le frère de Réhouven, Shimon, qui est aussi Kohen. Et Nitmana liot Kohen Gadol. Et Shimon devient Kohen Gadol. Est-ce qu'il peut maintenant accomplir la mitzvah de Yiboum? On peut dire que le lien du Yiboum était comme des kiddushin avant de devenir Kohen Gadol et il pourra? Eh bien non, Afal Pisha Sabama Amare, même s'il lui avait donné des kiddushin avant pour accomplir la mitzvah de Yiboum, il n'avait pas encore accompli la mitzvah et qu'il devient Kohen Gadol, Areze lo Yichnos. Il ne pourra pas donc se marier avec elle parce qu'il n'y a pas eu encore véritablement de kiddushin, elle n'est pas véritablement sa femme, comme nous l'avons vu que le Mahama ne la rend pas Yebama immédiatement. Kohen Gadol shemet achiv choletz velo miyabam.
un Kohen Gadol dont le frère est mort, on va dire Reuven est mort, et Shimon est déjà Kohen Gadol, son frère est mort, il y a une Yebama, puisqu'elle est veuve, le Kohen Gadol ne peut pas faire la mitzvah de Yiboum, donc il fera Khalitsa et il ne fera pas un Yiboum. Donc là, le Tana de la Mishnah nous a enseigné le din du Kohen Gadol, et nous verrons Bezrat Hashem dans la prochaine Mishnah le din du simple Kohen, du Kohen Hédiot.